Salam les amis, salam les lascars, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail, je sais que ça fait un bail, mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo YouTube aujourd'hui. Moi qui pensais une victoire du Barça contre l'Inter, mais c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce genre de match-là, pour vous dire honnêtement et tout. Je ne savais pas que les Italiens ils étaient si bandits que ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont fait une prestation XXL. Il faut vraiment saluer la prestation aujourd'hui de l'Inter de Milan. Ils ont été efficaces, ils ont été cliniques. Je ne peux même pas leur donner de superlatifs, tellement aujourd'hui ils ont été combatifs, ils ont été présents dans leur temps fort. Ils nous ont mené 2 fois au score. C'était très difficile aujourd'hui pour le Barça. Mais voilà, il y a la mentalité allemande, la mentalité flic, en passant encore une fois qui renaît de ses cendres. Et cela commence par le joyau, par l'élu, par celui qui fait vibrer tout le monde, celui qui te fait aimer ce sport-là. Même si tu n'es pas supporter du Barcelone, de Barça, il faut le dire. Même si tu n'es pas supporter du Barça, c'est comme Messi. Au début, Messi, c'était comme ça. Tu regardes le match du Barça parce qu'il y avait Messi. Et bah, aujourd'hui, tu regardes le match du Barça parce qu'il y a Lamine Yamal. Donc, comme je disais, en fait, en début de match, pam, bim, bam, bim, salam alaikum, malikum salam, tu vois carrément en fait que l'Inter marque son but sur un magnifique centre de Dumfries. Première action du match, tu vois carrément en fait la tactique, la patte tactique de l'Inter, la patte tactique de Inzaghi. Et tu vois une touche de balle passe pour Dumfries, Dumfries qui fait un centre raté, sorti par Koundé. Le ballon revient. Madja de Marcus Thuram. Marcus Thuram qui fait la même célébration que son père. Donc tu te dis que ça va être compliqué. 1-0, encore corner 2-0. Non mais les corners, ça m'a juste énervé en fait. Ça montre que carrément on n'est pas fort au niveau des corners. C'est notre point faible. On doit travailler ça parce que contre le Real de Madrid, on a encaissé en corner. Contre l'Inter de Milan, on a encaissé 2 corners, ce qui fait encore plus mal. Ça veut dire que l'Inter de Milan, ils savent qu'on est faible, on est faible au niveau des corners. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du match retour, s'il vous plaît, je ne sais pas comment on va faire pour jouer sans corner. Non, il ne faut pas qu'il y ait de corner, parce que s'il y a de corner, corner égale but. Nous, tu vois carrément en fait que déjà Inter, c'est la meilleure équipe d'Europe en corner, en coup de pied arrêté, c'est la meilleure équipe. Ils marquent plus que Arsenal. Juste pour te dire que c'est des bandits, c'est des Italiens. Et voilà, aujourd'hui, le Barça, encore une fois, 2-0 mené à dos. Le Barça a fait une remontada aujourd'hui grâce à Lamine Yamal, comme je dis. Lamine Yamal qui martyrise la défense. Lamine Yamal qui est juste incroyable comme joueur. Comme je dis, c'est un joueur comme Messi. C'est l'élu, c'est lui qui va remplacer Messi, ça c'est clair. L'année prochaine, il va avoir son numéro 10. Il va nous faire encore plus vibrer. En début de match, il y a des gens qui disaient voilà, il est arrogant, il n'est pas humble, là, là, là. Même en début de match, moi je me disais que Lamine Yamal peut-être il allait pas jouer parce qu'à un moment donné, ils ont dit qu'il a ressenti une gêne. Mais voilà, sincèrement, Lamine Yamal, s'il n'est pas dans le match, s'il ne joue pas, ça se voit en fait. S'il joue pas, c'est un autre Barça. Et aujourd'hui, grâce à ces joueurs-là comme Lamine Yamal, le Barça est revenu à 2-1. Mais aussi la patte de Pedri, mais aussi Rafinha, encore une fois, dans les grands rendez-vous. Rafinha présent, la combinaison de Pedri qui fait la passe à Rafinha, Rafinha qui remet à Ferran Torres, c'est juste incroyable. Ce qui est dommage pour ce match-là, c'est que ce genre de match-là, c'est pour Lewandowski. Hélas, il est blessé. On a aussi besoin de Baldé. Parce que si Lewandowski et Baldé étaient là, non, sincèrement, niveau attaque, on allait encore plus avoir d'occasion. Parce que Ferran Torres, certes, aujourd'hui, il a fait un très bon match, il a marqué son but. Mais tu vois carrément en fait qu'il y a une différence entre Lewandowski et Ferran Torres. Lewandowski, il allait nous apporter plus, surtout au niveau de la tenue de la balle, surtout au niveau de l'expérience, au niveau de l'aile gauche. Aujourd'hui, Gérard Martin, encore une fois, moyen. Baldé, s'il était là et tout, tu vois, il y aurait plus d'impact au niveau de l'aile gauche, surtout offensivement. Défensivement, tu vois qu'en deuxième mi-temps, Inigo Martinez il a tenu là-bas côté latéral. Tu vois que Koubassi il a fait encore une fois le match de sa vie. Koubassi il est juste incroyable. À chaque fois, il sort des prestations XXL. Il a un carton jaune, il a été sorti, c'est normal. J'espère qu'il va gérer ce carton jaune-là parce que s'il prend un deuxième carton jaune, je pense que si le Barça se qualifie pour la finale, il ne va pas jouer. Maintenant, en deuxième mi-temps, 2-2, on vient encore une fois Inter qui nous fatigue avec ses corners, Inter qui nous fatigue avec ses 1-2 touches de balle, des sorties de balle incroyables.
aujourd'hui, sincèrement, la prestation tactique de l'Inter, elle est juste incroyable. Offensivement, ils nous ont fatigués. Défensivement, ils nous ont fatigués. Parce que défensivement, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de but. Certes, Lamine Yamal, il a été percutant. Mais Inter, ils étaient regroupés au niveau de l'axe. Inter, leur but aujourd'hui, en fait, c'était vraiment en fait, de bloquer l'axe du Barça. Parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, ce Barça-là et tout, on joue beaucoup sur l'axe. On fait des passes, des combinaisons au niveau de l'axe. Et ce qui fait qu'on marque beaucoup d'occasions. Donc aujourd'hui, Inter a bien défendu au niveau de l'axe, mais ils ont laissé de l'espace au niveau des ailes. Et ils ne savent pas que ça, ils ont un joueur comme Lamine Yamal qui sort en premier mi-temps extraordinaire. Dommage qu'il n'a pas eu les jambes à l'image de l'équipe, parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu les joueurs commencer à se tirer. On a vu les joueurs aussi se blesser. Je suis désolé pour Koundé qui s'est blessé. Koundé, l'un des meilleurs joueurs en défense qui se blesse. J'espère que ça ne va pas durer. On aura besoin de lui au match retour. Je ne pense pas qu'il va jouer ce match retour-là, ni le Classico. Mais en tout cas, voilà, tu vois carrément, en fait, en deuxième mi-temps, le Barça a pêché physiquement et l'Inter a commencé à jouer. L'Inter a eu ses temps forts en premier mi-temps, il a eu ses temps faibles en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont même failli marquer sur l'action de Mkhitaryan. Heureusement, il y a eu hors-jeu. Mais voilà, tu vois carrément en fait que les joueurs ne sont pas des robots. Et la deuxième mi-temps l'a montré parce qu'on a pêché à un moment donné physiquement. Mais aussi, l'Inter nous a montré que vraiment, en fait, on est en demi-finale de Ligue des Champions et que c'est une équipe tenace, c'est une équipe coriace, c'est une équipe qui va être très difficile à manœuvrer, surtout quand il faut jouer à domicile. Mais en tout cas, on s'est régalé, sens émotionnel, parce que voilà, quand tu es supporter de Barça et qu'on te mène 2-0, forcément, là, actuellement, et tout, tu es énervé, mais Lamine Yamal qui te marque un but, il y a l'espoir qui revient, tu reviens à 2-2, il y a l'espoir, et encore une fois, en corner 3-2, non, vraiment. Et là, Rafinha qui vient et qui marque son but 3-3, non, c'est juste incroyable, en fait, c'est juste incroyable ce match-là. Encore une fois, match de bonhomme, match très important pour les leaders comme Rafinha, comme Lamine Yamal. Dommage qu'aujourd'hui, Dani Olmo, il a un peu dormi au niveau de ce match-là. On ne l'a pas beaucoup vu. Mais Dani Olmo aussi pouvait apporter quelque chose de plus. Tu l'as vu même au niveau de sa sortie, il était énervé. Il était énervé parce qu'il n'a pas fait un bon match. Fermin Lopez aussi, quand il est rentré, il n'a pas été top. Bon, voilà, à l'image de l'équipe en deuxième mi-temps, parce que deuxième mi-temps, l'équipe avait du mal à accélérer. Et voilà, il y avait le répondant qui est là. Mais quand même aussi, il y a eu des changements. La rentrée de Christensen, quelque chose qui m'a plu, parce que Christensen, ça fait depuis août qu'il n'a pas joué. Et Araujo aussi, il a fait une bonne rentrée. Et voilà, même au milieu de terrain, Gavi aussi a pris la place de Pedri. Pedri, je vois que Flick est en train de le ménager. Je pense que avec les blessures qu'on voit là et tout, l'accumulation des matchs et tout, faut quand même voilà, préserver ces joueurs. Mais encore une fois, très 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 bon match de la part des deux équipes. Tactiquement, l'Inter a répondu. L'Inter pouvait quand même marquer et gagner ce match-là parce que voilà, ils ont joué avec leur arme et ils ont su marquer tôt et ils ont su tenir en fait tête ce Barça-là. Même à un moment donné, Bastoni en interview, il dit carrément que Barça-là c'est la meilleure équipe d'Europe offensivement. C'était très difficile de jouer contre nous et que Lamine Yamal c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Donc voilà, eux-mêmes ils reconnaissent que c'est très difficile de jouer contre le Barça, surtout offensivement. Mais aussi, eux aussi, ils ont sorti une prestation plus que correcte, une prestation digne d'une équipe de demi-finale. Certes, au niveau donc, des statistiques, ils n'étaient pas en forme, mais tu vois carrément en fait que Marcus Thuram aujourd'hui, il a eu un impact au niveau de l'attaque. L'Inter, ça fait 3 matchs, ils n'avaient pas marqué. Marcus Thuram, il vient, il marque. Mais aussi, sincèrement, tactiquement, l'Inter, ils nous ont fatigués, surtout au niveau de la sortie de balle, parce que le Barça avait du mal à presser, à cadrer l'Inter. L'Inter sortait toujours, l'Inter trouvait toujours un moyen de sortir les balles. Et ça m'énervait. Ça m'énervait parce qu'en fait, certes, on devait dicter le tempo, certes, on voulait imposer notre patte, mais tu vois carrément en fait que cet Inter-là avait quelque chose en fait. Ils avaient préparé ce match-là, ils avaient bien préparé ce match-là et ils ont bien géré leur temps fort. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, moi je ne vais pas dire que le Barça a fait des erreurs. C'est pas une équipe, c'est pas un match où on a fait beaucoup d'erreurs défensivement. Non, le premier but, c'est peut-être la faute de Inigo Martinez qui a glissé. Ça arrive et tout que les joueurs glissent. Mais voilà, c'est un but, on va dire c'est un exploit
de Marcus Thuram et sur un magnifique centre de Marcus. Le deuxième but et le troisième but, c'est les corners. Les corners, c'est un point faible. Qui regarde le match du Barça sait que Barça, leur point faible, c'est les corners. Donc, on n'y peut rien. Mais voilà, encore une fois, match est très, très, très plaisant, très, très, très bon à voir aujourd'hui. Je me suis régalé sur ce match-là. Je me disais de faire ce début-là parce que ça fait un bail. J'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas eu le temps de faire ce débrief-là tout court. Donc voilà, ces temps-ci, je fais des vidéos courtes sur TikTok. Vous pouvez me suivre. Mon TikTok, c'est Big Lass. Donc, je fais des petites analyses là-bas de temps à autre si j'ai du temps. Et je vais continuer aussi à faire des débriefs vraiment si le temps me le permet. Mais voilà, encore une fois, Visca Barça et Visca Catalunya. Et allez tous à mardi prochain